this is Blake with Marseille Icon, and this is Paintball Series. Icon on 3. 1, 2, 3. Icon! Bonjour à tous et bienvenue à Saint-Rémy-de-Provence sur le terrain Ghost Paintball qui appartient aux Insidious. Eux, ils évoluent en ligue régionale. Mais nous, on a profité d'être ici pour rencontrer les Icons. Ils sont actuellement 4e de la LNP. La LNP, on va en parler évidemment avec la 3e étape de Puget sur Argence. Et puis pour changer un petit peu, une rubrique cinéma avec The Age of Tomorrow et le beau Tom Cruise. Évidemment, on va revenir tout de suite au sérieux avec la rubrique Technics. Cette semaine, l'équipement obligatoire du paintball sportif, il faut se protéger. C'est parti. Principal outil de sécurité, le masque. Il est indispensable, obligatoire et en compétition, on ne lésine pas sur sa qualité. Ça, c'est la sécurité absolue en tout temps et en toutes occasions sur le terrain. On va privilégier l'utilisation de ce qu'on appelle des lentilles doubles, de façon à éviter la buée pour avoir constamment une bonne visibilité terrain et donc être sûr des rails et de billes que l'on va envoyer sortis de marqueur pour être sûr d'être précis sur les joueurs que l'on a à shooter. En fonction de la luminosité, on va privilégier une lentille fumée ou une lentille claire ou alors avec des effets iridium qui vont donner une réverbération supplémentaire à tel type de lumière, etc. Le reste du corps est lui aussi protégé sous le jersey et sous le pantalon renforcé. Revue de l'équipement en détail. Le jersey de l'équipe avec le nom, le numéro du joueur et le nom du joueur. Forcément manches longues qui sont avec une autorisation de petit rembourrage, c'est-à-dire une petite mousse intégrée dans les parties où on va solliciter en termes de mouvement les frottements parce qu'on court et souvent en slide, on se jette sur les coudes, sur les genoux, etc., sur le poitrail, etc. Donc ce sont des parties qui vont être un petit peu rembourrées très légèrement. Après, en dessous, on va avoir une autre protection autorisée qui s'appelle un chest protector, qui est un rembourrage supplémentaire quelque part pour, on va dire, atténuer un petit peu la douleur physique que peuvent générer les rails de billes vu qu'on tire quand même à des cadences élevées. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de billes qui peuvent partir sur un marqueur de paintball. En l'occurrence, on a le droit de se protéger en dessous de ce qu'on appelle donc le maillot de jeu, le jersey, avec un chest protector qui lui est rembourré avec du néoprène de façon un petit peu plus conséquente pour protéger toute la partie avant et arrière du poitrail et donc du dos. Alors ça, c'est pas un élément de sécurité, mais c'est un élément indispensable pour le jeu. Ça nous permet de transporter les recharges de billes, c'est ce qu'on appelle un backpack. Dedans, on va pouvoir donc mettre des pots de billes supplémentaires que l'on peut emporter sur soi. Ça se scratche autour de la taille du joueur pour avoir à disposition les pots dans le dos. On a le droit d'en prendre autant que l'on veut, sachant que plus on en prend, plus on est lourd. Plus on est lourd, moins on va vite. Moins on va vite, plus on est shootable. Enfin, évidemment, les joueurs emmènent tous avec eux cette ceinture, 800 billes au total, au départ de chaque match par joueur. Les Icons s'entraînent ici à Saint-Rémy-de-Provence et apparemment il serait passé 3e suite au retrait de Pack Ultimate. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, on va en parler avec Cyril Job dans la rubrique MVP. Cyril était membre des Tontons depuis 4 ans quand il a décidé en 2005 de créer sa propre équipe, les Icons. La difficulté première a été de tout recréer, une équipe solide, un niveau correct, et au départ les Icons avaient la particularité d'être un peu foufou sur le terrain. Nos adversaires, ils nous ont longtemps définis comme une équipe qui attaquait, qui faisait vraiment qu'attaquer, quoi. Donc c'était peut-être plus vrai avant, aujourd'hui le jeu s'est un peu posé.
Mais je me rappelle toujours une interview du capitaine de Syndicate qui disait qu'il ne savait jamais à quoi s'attendre face à nous. Sauf qu'il s'attendait que même s'il n'y en a plus qu'un sur le terrain, on allait leur rentrer dedans. Donc en fait, on était réputé pour toujours pousser, quel que soit le nombre de joueurs qui étaient encore en jeu. Donc je pense que l'attaque à tout prix, c'est ce qui nous définissait le mieux. Mais là, depuis quelques années, il faut vraiment plus communiquer, plus parler. Donc on prend un exemple sur les meilleurs et on voit que les meilleurs ont un peu ralenti le jeu. Ils basent leur stratégie sur la com et sur le fait de rester vivant. Donc on essaye de s'adapter. Ça fait 2 ans qu'on essaye de s'adapter et le tournant est plus dur. À force de compétition, de challenges relevés et un titre acquis dès la première année, les Icons ont grandi et ont amélioré leur jeu. En 2007, on tire à 15 bisecondes. Là, 7 ans après, on tire à 10 bisecondes. Donc ça a réduit d'1 tiers. Et pourtant, on est meilleur au début de la partie, ce qu'on appelle le break. On est meilleur au break. Donc ça veut dire que le jeu, il a changé parce que les joueurs sont devenus meilleurs. Donc être un peu foufou, ça a marché peut-être il y a 7 ans, plus maintenant. Donc c'est par la force des choses qu'on en est venu à ce genre de jeu qui est... c'est le jeu évolue, on doit être plus intelligent, donc on essaye de s'adapter. Voilà. 4e à l'issue de la 2e étape de Pélissane fin avril, les Icons arrivent finalement en 3e position sur l'étape varoise, suite à la disqualification du Team Pack. J'ai appris ça ce matin, j'ai appris qu'une équipe